Bonjour, je suis Christophe Gauthier. Je travaille depuis 20 ans dans le domaine des relations sociales et je suis membre de l'hashtag le plus important. Depuis 2 ans, nous avons connu une réelle accélération du dialogue social sur la transition écologique et sur la transition numérique. C'est une excellente nouvelle. Et face à l'accélération de la transition numérique et à l'urgence de la transition écologique, les acteurs sociaux sont dans l'obligation de faire plus. Nous vous proposons donc plusieurs pistes pour que chacun dispose des moyens à la mesure de l'enjeu. Concrètement, que faire? Premier axe, faire des impacts emploi et compétences sur les transitions écologiques et numériques, une priorité de la deuxième mandature des comités sociaux et économiques et du dialogue social 2022-2025 dans l'entreprise. Cela signifie renforcer le mandat des CSE en modifiant le code du travail pour que les informations en consultation obligatoires intègrent, par exemple, les cycles de vie environnementaux de l'activité de l'entreprise, les codépendances avec les partenaires économiques et territoriaux, les conséquences en matière d'organisation et de compétences. Ça veut dire donner aux représentants du personnel un nouveau droit à formation pour ceux qui siègent à la commission formation, un droit qui serait équivalent à celui dont disposent les élus du personnel pour les thématiques santé, sécurité, conditions de travail dans leur commission SSCD. Ça veut dire faire du développement des compétences une priorité de négociation au niveau des entreprises. Par exemple, compléter le cadre de négociation de gestion des emplois et des parcours professionnels avec un plan actualisé annuellement sur le développement des compétences et un suivi de l'impact par le CSE. En cas d'absence de cet accord, ça veut dire probablement proposer un diagnostic de gestion des emplois et des parcours professionnels qui serait adressé, par exemple, à la direction régionale, DRETS, tous les 3 ans pour toute entreprise de 11 salariés et plus. Et ça voudrait dire aussi, bien sûr, qu'un plan de développement des compétences doit être un préalable à tout plan de départ collectif pour les entreprises de plus de 300 salariés. Dans cet axe, nous proposons également de réformer la BDESE, la base de données économiques, sociales et environnementales. Un projet de décret est actuellement en cours d'écriture et de finalisation. Et nous souhaitons que ce projet intègre quelques modifications, comme par exemple le fait que la BDESE devienne un système d'information dialogue social qui utilise les outils modernes de business intelligence pour croiser à la fois le système d'information RH et le système d'information activité. D'ici 5 ans, nous aimerions que ce système d'information dialogue social permette d'analyser et d'anticiper dans toute l'entreprise l'impact de l'acquisition des compétences sur les parcours des salariés et sur la reconnaissance du travail. Deuxième axe, raffermir le dialogue social au niveau des branches pour que la transition des compétences soit un facteur de compétitivité. Aujourd'hui, les entreprises ont une exigence légale de 1% de contribution à la formation professionnelle et nous proposons de favoriser un minima de chaque branche qui soit au-delà de ce 1%, de telle sorte que les entreprises qui fournissent un effort de formation en faveur de leurs salariés soient favorisées dans leur compétitivité à moyen terme par rapport à celles qui se seraient contentées de l'effort de 1%. Nous proposons de généraliser à toutes les branches les engagements de développement de l'emploi et des compétences, les EDEC, notamment les EDEC passerelles intersecteurs. Et surtout, nous souhaitons que le suivi de ces EDEC soit effectué par les commissions paritaires de l'emploi et de la formation professionnelle, les CPNE-FP. Enfin, nous pensons qu'il y a besoin de construire des blocs de compétences communs à plusieurs certifications grâce aux organismes de collecte, les OPCO, et aux observatoires métiers des branches. Troisième axe, nous pensons qu'il faut donner des moyens au dialogue social territorialisé pour l'aider à devenir structurant dans les transitions intersecteurs. Pour cela, nous proposons de renforcer les prérogatives des instances de dialogue régionales en matière d'information des métiers de la transition écologique, les métiers qui seraient en tension, et d'identifier les compétences transversales dans les bassins d'emploi, que ce soit les compétences et les aptitudes et les habiletés des professionnels de ce bassin d'emploi. Quatrième axe, doter le dialogue social national des moyens pour maintenir sa dynamique. Nous avons vu, durant ces 2 ans, qu'un certain nombre d'accords nationaux interprofessionnels ont été
signés et ils ont permis d'accélérer la transformation du monde du travail dans le cadre de la pandémie. Nous proposons donc d'associer des subventions additionnelles pour les partenaires sociaux à l'engagement de négocier et de signer chaque année au moins 2 accords nationaux interprofessionnels structurants. Ce financement additionnel pourrait se faire soit par une subvention, soit par un détachement de personnel issu des entreprises notamment, via des dispositifs assimilables à du mécénat de compétences. Nous pensons au moins à 3 ou 4 accords nationaux interprofessionnels prioritaires. Un premier sur l'index de qualité du dialogue social. Nous pensons que le dialogue social devrait intégrer les modalités de négociation raisonnée, intégrer le rôle de médiateur d'entreprise, intégrer une définition du progrès social attendu pour chaque round de négociation et intégrer une formation des partenaires sociaux à ces éléments. Deuxième accord national interprofessionnel, nous souhaitons que l'accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle de 2021, qui avait décrit 7 chantiers, alternance, CPF professionnalisé, développement des compétences, système de certification simplifié, un pilotage éclairé, une organisation différente des financements et les fameuses transitions intersectorielles, que cet accord se décline dans ces 7 sujets rapidement pour que des propositions puissent être mises en route pour en 2022 puis 2023. Troisième accord qui nous semble prioritaire, un accord sur la transition écologique dès 2022 pour étendre les modalités de la loi climat et résilience et poser les bases d'un futur droit social à vocation environnementale. Enfin, dernier accord, nous proposons que l'accord cadre européen sur le numérique qui a été signé le 22 juin 2020 soit transposé le plus rapidement possible pour pouvoir bénéficier de ces avancées dans le domaine de la déconnexion, de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données. La négociation collective a constitué un levier puissant pour faciliter dans des délais qui étaient inédits en 2020 et en 2021 la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences sur l'emploi et sur le travail. L'enjeu de toutes les propositions que nous venons de vous présenter, c'est d'accélérer la temporalité et la qualité du dialogue social sur les enjeux de la transition écologique et numérique, pour permettre aux partenaires sociaux de jouer pleinement leur rôle au service de l'emploi, des compétences et du droit des salariés.